le pasteur autour de lui, les lectures bibliques, et parfois ne comprend pas que la révélation peut sortir de la Bible. On peut faire ce que la Bible ne dit pas, comme par exemple le ministère de la femme. Un homme est mort, son prophète, son apôtre est mort, il a laissé l'église à sa femme. Frère, tu ne peux pas être de Dieu et tu meurs. Avec ta mort, ta femme hérite le ministère. C'est une abomination. Ce n'est jamais dans la Bible. Il ne voit pas ça quelque part. La femme de Pierre s'appelait comment? Qui connaît la femme de Pierre ici? Pierre était marié, hein? Qui connaît sa femme? À la convenance de Jérusalem, il y avait la femme de Pierre. Dans Actes chapitre 15. Il y avait sa femme. Sa femme a pris quelle décision à l'église? Quelle? Frère, ne changeons pas ce qui est écrit. Parlons sur la sélection ce matin. Le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous parlons sur les faux Christ et les faux prophètes. Frère, le faux prophète va t'amener à douter sur la fidélité de Dieu, sur la vérité de l'évangile, sur la consécration, sur la sanctification. Et si quelqu'un dit, il dit que les sanctifiés sont malheureux. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas sanctifiés sont plus heureux que les sanctifiés. C'est faux. C'est Mamadou Karabili qui disait ça, c'est faux. Aucun sanctifié ne peut être misérable ou malheureux. David a dit, il a été jeune, il a vieilli, il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Comment un homme peut se mettre devant les gens et dire que les sanctifiés sont malheureux? C'est faux. C'est les pécheurs qui sont malheureux. Prenons un exemple courant dans la vie. Hein. Une sœur qui est consacrée à Dieu. A-t-elle un problème que le gars a menti? Un gars a donné un coup de poing. Peut-elle avoir une grossesse indésirée? Peut-elle avoir le sida ou les parties qu'elle a pris dans le péché? Non, elle doit être en paix. Si elle va à l'école, elle a deux problèmes. L'église et l'école, point barre. Mais celle qui ne va pas à l'église, celle qui est prostituée, elle doit gérer ses clients. Et l'enfant qui est là, il faut que l'enfant puisse s'habituer à ses 10 pères. Le jour qu'on doit bien, c'est papa. Oh, papa, papa. Le jour qu'on attendra bien, c'est papa. Le jour qu'on voit pour bien, c'est papa. La prostituée doit réfléchir comment faire avant que son enfant puisse s'adapter à tous les papas. Oh, la chrétienne consacrée, elle se marie à l'église. Le jour qu'elle se marie, dans son foyer, elle n'a pas besoin de dire à l'enfant que c'est papa. L'enfant connaît que c'est papa, c'est automatique. Elle n'a pas de négociation à faire. L'enfant connaît comme ça. Quand elle va à la mairie, celle qui est mariée, quand elle va à la mairie, elle vient déposer l'acte de mariage et la déclaration de naissance. On va se faire là. Mais la fornicatrice, quand elle va à la mairie, avec son gars, il faut les témoins. Les gens qui attestent que oui, monsieur le maire, ces gens-ci ont forniqué ensemble. Oui, monsieur le maire, ne doute pas. Cette femme-ci, elle a concubine de ce monsieur-ci. Non, ils ont forniqué ensemble. C'est leur enfant. Oui. Pour reconnaître qu'un enfant à la mairie, il faut les témoins. Oui, même le monde nous enseigne. Quand tu as un enfant né hors mariage, pour le reconnaître, il faut les témoins. Un enfant qui est hors mariage, on dépose seulement l'acte et la déclaration, on t'appelle au téléphone. Viens prendre l'enfant, il y a disponible. Comme dans le monde montre qu'il y a une différence. Amen. Le monde montre qu'il y a une différence. Aucun païen ne fait confiance à un païen. Le païen, c'est qu'il est là. Quand elle est là, c'est lui qui est là. Quand elle n'est pas là, il n'est pas là. Voilà comment le païen sait. Mais à l'église, la sœur en Christ sait que c'est une place. Le frère sait que c'est une place. La sœur dort tranquillement. Même quand le mari sort, la sœur dort tranquillement. Elle ne fait pas le cauchemar. Or, quand tu as un mari païen, tu sais qu'à tout moment, tu peux être remplacé. Pourquoi vous voyez certaines femmes dans les salons de coiffure, elle a dans sa tête. Il faut qu'elle se coiffe. Pardon, si tu ne ranges pas ta tête, elle peut prendre une autre. C'est faux. Quand tu arrêtes ta tête là à 10 000, une autre femme se coiffe à 5 000. Donc, si elle se coiffe à 5 000, elle va te renverser. Donc, ça ne sert à rien. Il faut se consacrer à Dieu. Frère, la séduction. Il y a tellement de faux prophètes dans le monde. Je vais finir par ceci, avant qu'on ne prie. Le faux prophète, Charles Russell. Charles Russell était un franc-maçon. Le fondateur de la scène des témoins de Jéhovah. Comme les gens ne veulent pas ouvrir leur esprit, accepter la parole de Dieu. Si quelqu'un reçoit un témoin de Jéhovah dans sa maison, il commet un péché.
Jean l'a dit. Parce qu'il apporte la faute doctrine. Il veut dire les choses qui ne sont pas fondées. Russell était franc-maçon. C'est sûr et c'est connu. Maintenant, même avec Internet, ça va t'aider. Va sur Internet là. Clique l'atome de Russell. Tu vas voir l'atome de Russell. Elle est là où on atteint les francs-maçons aux États-Unis avec les insignes de la franc-maçonnerie dessus. Il faut cliquer. Même l'atome de Branham. Même l'atome de William Aaron Branham a les insignes de la franc-maçonnerie. Branham. Ils sont là-bas. Il y a un homme qui vient de mourir là. Il y a même certains pour les citer. On pensait qu'il était évangéliste. On l'appelait comment là? Billy Graham. Un franc-maçon. Un agent du diable. Un sataniste. Frère, voici un élément de discernement. Si quelqu'un dit qu'il plaît l'évangile, il cautionne l'œcuménisme. C'est un envoyé de Satan. Voilà l'élément clair. Billy Graham de qui là? Lui, Billy qui? Non, Billy qui là, celui qui vient de mourir dernièrement là. On l'appelait comment? Graham, oui. Ah, Graham, Billy Graham, voilà. Billy Graham, qui vient de mourir récemment là, était pour l'œcuménisme. Il a dit, disons, je vais rester à l'intérieur de l'église catholique, ne pas sortir, rester là-bas. Il était l'ami du Parlement des présidents, l'autre était un franc-maçon. Dans le niveau de la franc-maçonnerie, son nom vient après, c'est le Bill Clinton. Mais il a dit que non, un évangéliste, il y a un nom qu'il faut qu'on appelle Béni. Est-ce qu'il y a personne qui le voit? Un agent du diable aussi. Frère, c'est Béni, un faux frère américain aussi, avec les faux miracles. Frère, nous devons comprendre que si nous ne sommes pas dans la vérité, les faux prophètes par la miracle vont nous séduire. On va venir dans ta maison dire que la tour de garde, un livre imprimé dans la franc-maçonnerie. On va dire que non, la tour de garde, viens prendre. Non, réveillez-vous. Toi, tu es réveillé. Frère, il y a des livres que tu ne dois pas avoir dans ta maison. Amen. Si tu as le livre des Mormons, ou les réveillez-vous, plus ça. Les tours de garde, il faut brûler. C'est des livres sataniques. On parle comme ça, il y a pourquoi c'est la blague. J'ai tous les preuves. Et que c'est les livres sataniques. Russell était un sataniste. Il était un franc-maçon. Pourquoi là, c'est la sorcellerie aux gens? L'enfer n'existe pas. Quand l'enfer n'existe pas, actuellement, il a l'enfer lui-même. Et il sait que ça existe. Russell est un enfer maintenant. Et il sait que l'enfer existe. Il sait ça. Mais il est venu tromper les gens avec les doctrines maçonniques. Avec les doctrines de mensonges, avec la sorcellerie, et les gens croient en ça. Les gens croient en ça. Ils croient que non, vraiment, il faut être témoin de Jéhovah. Il faut être ceci. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Jéhovah, c'est le nom d'un lieu. Ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Ce n'est pas son nom. La musique qu'Abraham a appelé le lieu, Jéhovah. C'est le lieu, c'est le nom d'un lieu. Je ne m'appelle pas Sinek Emia. Mais l'église a Sinek Emia. Je m'appelle Pasteur Ontou, c'est mon nom. Mon nom n'est pas Sinek Emia. Il faut que ça soit clair. Nous devons comprendre que tous ces gens-là, qui sont là pour séduire et pour égarer les gens, les témoins de Jéhovah, les Mormons. Ah, j'ai bien le Seigneur pour un frère. Il est temps que de prêcher. Et quand il est temps que de prêcher comme ça, là, 2 Mormons sont entrés dans l'église. Et il parlait, quand ils sont parlé sur les faux prophètes là, il a dit que nous avons même 2 faux prophètes là. À l'église, les Mormons, les voilà 2 faux. Les Mormons, c'est ceux-là qui marchent avec les chemises blanches là, avec les cravates, pour dire que Jésus est mort, il allait sortir aux États-Unis, il a épousé 2 femmes. Le prophète s'appelle soit qui là? Il n'y a plus le nom de leur prophète. Voilà pourquoi ils sont des polygames. Les Mormons. Les Mormons, c'est une secte diabolique. Il y a des gens à l'intérieur. Il y a tellement de sectes, même Verway International, c'est des sectes, le club minuit. Il y a tellement de sectes aujourd'hui que les gens se lancent à l'intérieur sans savoir. Il y a d'autres qui marchent avec, il y a d'autres qui marchent avec la Bible avec les versets là. C'est une secte diabolique. Je ne connais pas comment on les appelle. Il oublie leur nom. Ils marchent avec la Bible là, avec les Écritures, les versets bibliques sur ça. Ils disent que c'est la Bible l'époux là-bas. Qu'est-ce qu'on les appelle là? Le nom m'échappe. C'est une secte diabolique. Si un membre de ta famille qui est à l'intérieur, toi qui m'écoutes, un membre de ta famille qui est à l'intérieur, pardon, commence à pleurer pour lui. On marche avec les versets bibliques, on dit que non, c'est la Bible l'époux là-bas. Mais il y a tellement de sectes là-dedans que si vous ne connaissez pas les Écritures, on va vous emballer. Je me rappelle mon camarade un jour, il y a eu la peine. Quand il parle de ça, ça me fait tellement mal. Mon camarade, la première fois, un enfant très intelligent.
Je me rencontre un jour, je ne sais pas dans quel sens il est parti ancrer. Le langage que ce garçon me parle, je ne comprends plus rien. Il m'a dit que tu me comprends bien, il y a soit quoi qui va se passer, soit quoi. Je suis perdu. Il dit que mon camarade, c'est lui qui est venu comme ça là. Il a l'ancré dans une secte bizarre. Il y a tellement de sectes. Et le dénominateur commun des sectes, c'est quoi? La négation de la divinité de Jésus, la négation de la Trinité, la négation de l'enfer. Il dit que l'enfer n'existe pas. Que l'enfer n'existe pas, Russell. Pourquoi tu es en enfer? Que l'enfer n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu ne sors pas? C'est juste avec les musulmans. Hein? Quand les musulmans sont là, ils commencent à comprendre que Mohamed était un menteur. Ils ont écouté un menteur. Ils ont suivi un menteur. Ils commencent à comprendre. Puisque le mec est à l'enfer avec ses femmes. Il est là-bas. Il n'a jamais vu une vieille au ciel. Jamais eu. Et tous ceux qui meurent dans les sentiers là vont en enfer. Parce qu'Allah n'est pas Dieu. Allah c'est le diable. C'est le nom de Satan. Quand ça soit clair, nous parlons sur les faux, on doit être direct. On ne peut pas contourner ce que Dieu dit parce qu'elle est mondaine. Parce que les hommes ne sont pas d'accord. Nous, on va prêcher l'évangile. Nous sommes les gens bâtis notre génération. Amen. Même devant Hérode, on va dire Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Laisse-la au nom de Jésus. Amen. Nous, on va prêcher comme ça. On s'en fout de ce que les gens pensent frère. Quand nous sommes aimés au Haïo, nous, on s'en fout de ça. Amen. Frère, le véritable message de Jésus doit nous changer, doit nous transformer, doit nous amener à comprendre que Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. Jésus est le seul qu'on doit suivre. Jésus est le seul en qui on doit croire. Si tu suis Marie, tu es perdu. Tu suis Canok, tu es perdu. Allah ne sauve personne. Jéhovah ne sauve personne. Le sauveur, c'est Jésus. Amen. Voilà le message qu'on doit dire au monde. Croyez en Jésus. Venez à Jésus. Avant que vos péchés soient pardonnés. Si tu crois à quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il y a une seule sourate dans le Coran où le pardon du péché est assuré à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y en a une seule. Une seule